Comment t'appelles-tu? Alors, bien évidemment, je ne m'appelle pas Ludmila. Vous voulez vraiment que je vous dise mon prénom? Bref, je m'appelle Lumière. Oui, Lumière comme la lumière. Waouh, éteins la lumière. Non. Alors oui, je m'appelle Lumière. Mais pourquoi Ludmila? Parce qu'en fait, Ludmila, c'est la définition de lumière dans une langue espagnole ou italienne, un truc du genre. Si je ne me trompe pas. Et aussi parce que j'aime bien Ludmila, je trouve ça voilà, joli. Et voilà quoi. Quelle est ta date de naissance? Moi, je suis née le 31/07/99. Donc, j'ai 21 ans. Je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Quelles sont tes origines? Bien évidemment, je pense que tu as deviné de quelle origine j'étais, vu que je m'appelle Lumière. Forcément, je suis une Congolaise 243, une Z de Kinshasa. Quels sont tes diplômes obtenus? Alors, où j'en suis dans mes études? Il faut savoir que j'ai un brevet des collèges. Non, avant ça, attendez, j'ai quoi avant ça? J'ai un diplôme d'état de CM2. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai un brevet des collèges. J'ai un BEP en ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne, voilà, personne âgée. Et j'ai un bac aussi à SSP et actuellement j'ai eu mon concours aide-soignant et là j'irai à l'école aide-soignant le 5 octobre et par la suite j'aimerais passer le concours infirmier et pourquoi pas devenir aussi cadre. Donc ça c'est vraiment plus tard, mais pour l'instant je vais d'abord à l'école aide-soignant, voilà. Combien as-tu de frères et sœurs? Vous savez, dans la famille congolaise, il y a toujours beaucoup d'enfants. Déjà nous on est 10. Moi, je vous dis juste qu'on est 10. Maintenant, après, vous vous démerdez. 5 sœurs, 6 sœurs, on est 10. Voilà, c'est tout. Et moi, je suis la 30e. Attendez. Je suis la 6e. Donc voilà, je suis la 6e. 6e. Si. Quelle est ta passion? Alors, peut-être que ça se voit pas à cause de ma morphologie maintenant, mais avant, je faisais du basket depuis que j'étais petite. C'était vraiment ma passion et clairement, c'est pas pour me vanter. Tous mes proches le savent. J'étais vraiment forte. Mais malheureusement, les choses de la vie ont fait que je ne pouvais pas continuer. Problème de genoux, beaucoup trop de problèmes et voilà, par la suite, je pouvais pas continuer. Donc, malheureusement, j'ai dû arrêter. Mais sinon, voilà, sinon, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est dans mon cœur. Clairement, je vois des gens jouer, je pleure. Non, c'est vraiment, le basket, c'est vraiment une histoire d'amour. Et beaucoup de gens ne me croient pas quand je dis ça, parce que maintenant, ils me voient une morphologie, moi, il y a maman, quoi. Mais, Natangu, Yakala, à l'époque, je faisais du basket. Donc, j'étais une maigrichonne. J'étais fine, j'étais fine. Faut pas se fier à ce corps-là maintenant. Moi, je vous mettrai des photos. J'étais très fine. Mais ça, c'est la grossesse, ça. Ça, c'est la grossesse. Non, voilà. En gros, c'est vraiment le basket, ma passion. C'est vraiment un sport pour lequel, si aujourd'hui, on me dit de recommencer, bon, c'est sûr qu'il faut perdre du poids. Mais c'est une chose que je le ferai vraiment. Basket, c'est dans mon cœur. Quelles sont tes allergies? Commencez pas à dire que je suis bizarre. Je suis allergique au pollen. Ça, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen. Je suis allergique à l'herbe. Je vous explique. En fait, petite anecdote. Un jour, j'étais petite. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. J'étais dans l'herbe et tout, normal. Et je rentre chez moi le soir, ça me gratte le corps, ça me gratte de partout. Et là, ça m'a fait des grosses traces noires sur le bras, sur les pieds. On allait chez le médecin. Il m'a clairement dit que j'étais allergique à l'herbe. Donc, ne m'invitez pas à faire des pique-niques parce que c'est mort. C'est mort, n'a pas fan daté. Je ne m'assois pas. Non, clairement, l'herbe. Bon, je suis allergique aussi au kiwi. Mais c'est un fruit que j'aime beaucoup, mais c'est juste que je ne peux pas le manger parce que ça me gratte la gorge, comme les noisettes aussi, c'est pareil. Et commencez pas à rire, je vous vois. Commencez même pas à rire parce que oui, je suis allergique aux petits pois. Je ne veux rien savoir. Oui. Est-ce que vous voulez savoir la petite anecdote ou pas? Commencez même pas à rire aussi. Quand j'étais petite, par contre, je sais pas j'avais quel âge. Donc, j'étais au Congo, parce que moi, je ne suis pas née en France. Naza congolaise, ya Kinshasa, na botami, na bandal.
Bandal, c'est Paris. Bref. Non, bref. Oui, donc je disais, en gros, j'étais petite et voilà, je mangeais les petits pois, tout ça. Et en fait, un jour comme ça, mon père, il avait mis les petits pois dans un bol. Je sais pas pourquoi, il les avait posés par terre. Maintenant, moi, j'ai fait quoi? Je venais et tout, j'ai marché, petite, etc. J'ai mis un pied dans les petits pois, je suis tombée. Donc, le bol, il a tapé sur ma tête. Et dites-vous, hein, depuis ce jour-là, clairement, c'est mes parents qui m'ont raconté. Donc, moi, je les crois, hein. Depuis ce jour-là, je n'ai plus mis un petit pois dans ma bouche. Non, c'est même pas une allergie du genre. Non, c'est juste que j'aime pas. Clairement, même de voir comme ça me donne envie de vomir. Dites-vous, je sais que j'abuse, hein. Je sais que j'abuse de ouf, mais c'est comme ça, en fait. Dites-vous même, quand les gens ils mangent des petits pois dans leur assiette, je lave même pas leur assiette. C'est mort. Je sais pas pourquoi ça me donne envie de gerber carrément. Je me rappelle même à la cantine au lycée. Il y a une pote, elle avait fait l'erreur de mettre un petit pois sur mon assiette. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Et je t'en veux, hein. Je t'en veux. Es-tu dépensière? Est-ce que je sais gérer l'argent? Bon, moi, je vais pas dire que je suis une dépensière parce que en soi, je dépense pas pour n'importe quoi. Je dépense vraiment pour des trucs dont j'ai besoin. Et par contre, des fois, comme bon ou l'équipe, la somba, mais non, en vrai, je suis pas dépensière, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, non. Quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, franchement, je sais même pas si j'en ai. Parce qu'avant, c'était le Fanta. Sauf que le Fanta de France, il n'est pas pareil que le Fanta du Congo. Ça veut dire, le Fanta de France, je le trouve super amer, genre limite dégueulasse. Je suis désolée. Surtout celui du Mac de Blair. Bref. Mais franchement, très clairement, là, je vais dire que c'est l'eau, ma boisson préférée. Parce que vous voyez, NASA n'a perte et les poids. Non, je suis pas dans un régime, mais je suis dans une... comment je veux dire ça? Rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire que c'est mieux, je bois de l'eau. Vous avez vu? Moi, je bois en ce moment, même chez moi, hein, il y a de l'eau, il y a du jus d'orange, des jus de fruits. Mais les trucs gazés, là, pour moi, c'est terminé. Faut que je perde du poids, clairement, très clairement. C'est terminé. Quelle est ta saison préférée? Vous allez me trouver bizarre, mais ma saison préférée, c'est l'hiver. Alors moi, l'été, ça passe pas. Moi, je préfère avoir froid. Moi, je suis une nana déjà. Dites-vous, en hiver, je me permets de sortir juste avec un t-shirt. Donc, je suis pas normale. Moi-même, je sais que je suis pas normale. Mais bon, on s'en hello, ok. Que pourrais-tu manger H24? Ah, ce que je pourrais manger H24. Faut que je fasse attention à ma réponse. Hein. Parce que moi, il y a un coach là qui va regarder. Donc, non. Ce que je pouvais manger avant H24, très clairement, c'est de la tartiflette. Oh, que ça soit de l'hiver, l'été, l'automne, toutes les saisons que vous voulez. La saison des pluies au Congo. La saison des pluies au Congo. Et des pluies. De pluie. Vous avez compris, c'est bon. Bref, en gros, moi, c'était vraiment la tartiflette, quoi. Tartiflette vie. Là, maintenant, je vais dire la soupe. Hein. Ah, la soupe, c'est... Es-tu sociable ou insociable? Je sais pas si ça se voit, mais je suis une personne très sociable. Même trop sociable. Et je pense que c'est abusé. À un moment donné, il faut me dire, ferme ta bouche. Tu parles trop. Non, j'avoue, je suis trop sociable. Moi, par exemple, je peux aller à un endroit où je connais personne. Je vais parler à tout le monde. C'est abusé. Même des fois, dans les magasins, je tape la discute au... Je tape la discute à celle qui fait le truc, là. Ting, ting. Bref, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. En gros, je tape... Non, franchement, moi, je suis trop sociable. Je suis trop sociable. Si je te parle pas, c'est que... Dis-toi que... Je sais pas, hein, j'ai vu que ça allait pas coller, tout ça, mais... Non, je suis vraiment trop sociable. C'est une qualité comme un défaut, je pense. Je pense, hein. Mais moi, je prends ça pour une qualité. Écoute, au moins, moi, je parle. Il y en a qui parlent pas. Moi, je parle. Dis-nous un truc bizarre que tu fais. Quand je vais mettre l'essence, ce que je fais, c'est que j'aime bien sentir l'essence. Ça me donne même envie de le boire. C'est bizarre d'aimer l'essence. Mais je vous jure que l'odeur de l'essence, il y a un truc qui m'attire dedans.
Je sais pas, j'ai trop envie de boire. Naïbité. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui mangent de l'encre. Moi, je préfère encore sentir l'odeur de l'essence. Parce que, encre, ouais, non. Bon. Oui, oui, caca. Dis-nous encore un truc bizarre que tu fais. Encore un truc bizarre. Moi, je trouve pas ça bizarre. Hein. Mais, je suis la nana qui joue à la play. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Moi, là encore, ça va. Depuis que j'ai ma fille, je me suis calmée. Je vous jure, j'étais vraiment une geek. Qu'on appelle geek. Wana yaba garçon. Yaba fille pe bazali. En personne. Geek. Et moi, je joue tout le temps à la play. Hein. Tout le temps. Avec mon frère, mes cousins, et ci et ça. Jusqu'à... Là, je suis deg carrément. Vous voyez, j'ai pas de play là chez moi. Parce que je l'ai laissé à mon petit frère. Parce qu'à un moment donné, il faut... Hein? Tu vis, il y a mère, mère, comme une mère. Tu capes ma play, voilà. Mais, en vrai de vrai, je kiffe la play. Je kiffe la play. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder parce que j'ai vu que la PS5, elle sortait en novembre. En novembre. Pendant que les mecs attendent ça, moi, c'est moi qui attends ça. Ah! Non, moi, j'aime bien la play. Hein. Franchement, j'ai jamais caché. J'aime bien les jeux vidéo. Après, j'aime pas tous les jeux vidéo, mais la play, tout ça. Je préfère carrément la play qu'à votre Xbox ou X1. Moi, c'est la play. La play direct. J'avais même la PS2 à l'époque. Dites-vous. Hein, bon, comprendre que maintenant, on t'a play. J'avais la PS2. PS2. Bref. Avant, j'avais même la Nintendo au Congo. Nintendo, Nintendo, je ne sais pas si comment vous appelez, mais nous, c'était la Nintendo. Et vous inquiétez pas, hein, je mettrai les sous-titres, parce que des fois, je vois que, non, là, c'est moi, bah, mon alinga, là, tout ça. Ça, là, appelle-moi bien. Ça y est, na lobby, na congolaise, tout ça, donc. De quoi? Est-ce que tu sais danser? Beaucoup de gens pensent que je sais danser, alors que je suis vraiment la seule Z dans ce monde entier qui ne sait pas danser. C'est moi en personne. Je vous le dis très honnêtement. En fait, moi, le problème, c'est que je pense savoir danser, mais je ne sais pas danser. Ça veut dire, si toi, tu peux m'apprendre à danser, il n'y a pas de souci, ma gueule. Viens m'apprendre. Viens m'apprendre à éviter. Louketou, nanana, tout ça. Je connais pas, zéro. Je connais pas. Vous savez, dans les fêtes, tout le monde s'ambiance, on est là, tout. Moi, épaulette, nana, tout ça. Moi, bah, fière à ma boko. Mais rien. Zéro. Et l'autre côté, franchement, je sais pas danser. Hein. Es-tu généreuse ou alors égoïste? Moi, je suis très généreuse, très gentille. Je mets les gens bien. Si tu viens chez moi, je te mets bien. Toutes les personnes qui sont venues chez moi, je les ai bien mis. Ils peuvent pas dire le contraire. Je suis une personne où, quand tu vas venir, je vais tellement bien t'accueillir que tu voudras pas partir. Vraiment, au Kobi, mes sous-soutés. Ça veut dire vraiment que, surtout moi, j'aime... Et excusez-moi, ça me gratte l'oreille. Donc, je disais, pardon, je suis une personne, j'aime bien faire à manger. Ça veut dire, tu vas venir, je vais te faire des gâteaux, je vais te faire des tartiflettes, je vais te faire des je sais pas quoi, des nouvelles recettes. J'aime bien aussi faire des nouvelles choses. Ouais, j'aime pas que... Moi, j'aime bien manger de tout. Je mange pas que de la nourriture congolaise, tout ça. Non. Je sais qu'il y a des vrais bails, mais je sais qu'aussi, il faut goûter aussi d'autres trucs parce que, voilà, quoi. Civilisation, ma gueule, civilisation. Au Kotinambo, Kampaya, folia caca, parce que c'est comme ça, quoi. Le lait avant les céréales ou alors les céréales avant le lait? C'est le lait avant le céréal. Le lait avant les céréales. Il n'y a pas d'explication. Je ne vais pas voir dans les commentaires le céréal avant le lait. C'est le lait avant les céréales. Tout le monde va dire, oui, mais quand tu mets les céréales, ça va gonfler, patater. Non, c'est faux. C'est faux. Question suivante. Que vas-tu nous proposer sur ta chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer sur ma chaîne? Franchement, les gars, vous allez voir de tout. Quand je dis de tout, vraiment, c'est des pranks. Parce que vous aimez bien les pranks. J'ai vu que vous aimez bien les pranks. Donc, vous inquiétez pas, déjà, bientôt, ça arrive très lourd, les pranks. Bon plan maman, parce que avant tout, je suis quand même une maman, une jeune femme de 21 ans. Donc, je vais partager avec vous les bons plans. Je vais vous faire une morning routine, si vous voulez, une night routine aussi. Par contre, le make-up, il faut même pas compter sur moi, les cocos. Hein. Il faut pas compter sur moi. Moi, je me débrouille pour mon visage. Clairement, je suis pas une pro, je peux pas me débarquer là et vous dire... Tu te
make-up, nanana, les sourcils, Moi, je suis pas une make-up. Hein. Même tout ce qui est perruque, là, faut même pas compter sur moi pour l'instant. En tout cas, les perruques, je me débrouille pour ma tête. Mais devant vous, là, ça va être trop compliqué. Voilà, trop compliqué. Des vlogs. Alors ça, c'est vraiment un truc où je pense que sur ma chaîne, il y aura beaucoup de vlogs. J'aimerais bien vous vlogger mes journées, ce que je fais, des week-ends, etc. Enfin, ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et voilà, vous verrez, comme je l'ai dit, vous allez voir un peu de tout, hein, un peu de tout, des challenges. Ça, c'est un truc que je kiffe. J'aimerais tellement faire des micro-trottoirs. Mais en fait, j'habite dans une ville où... J'aimerais bien faire des micro-trottoirs, genre proposer des challenges, etc. Je mise de l'argent et tout ça, j'aimerais trop le faire. Mais bien évidemment, il faut atteindre d'abord l'objectif des 10 000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous. On y est presque, les gars. Donc, si vous voulez voir tout ça sur ma chaîne, donnez-moi un petit peu de force quand même. Bah, force, c'est ça, là, moi, bien. Tac, tu cliques juste sur abonner, t'actives la cloche et c'est fait. Ça prend même pas une seconde, carrément. Même pas. Donc, merci de grâce. Quelle est ta phobie? Bah, moi, clairement, j'ai pas vraiment de phobie. Mais si je peux dire un truc, ce que j'ai horreur, c'est qu'on me fasse peur. Par exemple, une personne qui se cache dans le couloir et j'arrive, boum, crise cardiaque, wana pensa, au bominga, kao, subi, na oui, le quoi, na catch, voilà. Non, quand on me fait peur comme ça, là, mon cœur, il bat tellement après, ça va plus, c'est la mort. Après, franchement, j'ai pas vraiment de... Moi, j'ai pas peur d'araignée, tout ça, moi, na banga kangote, bangi sakangate. J'ai pas peur. Hein. La seule chose dont j'avais peur avant, c'est les chiens. Mais j'ai fait grave des efforts. J'ai plus peur de ça. Donc, j'ai les peurs des personnes, hein, à part des dieux, bien sûr. Et mes parents sous terre. As-tu le permis? Est-ce que j'ai le permis? Tu penses que je l'ai ou pas? Mais bien sûr que j'ai le permis. Tu crois quoi? On a le permis, nous. On a le mi-père. On a dans la banane voiture dans un permis père, t'as capté? Non, ouais, j'ai le permis. Si. Es-tu plutôt sensible ou alors insensible? Oui, je suis très sensible. Ça se voit peut-être pas, mais je suis une personne qui peut pleurer, qui pleure facilement en tout cas. Moi, on dirait, on m'a mis les larmes et là, on a mis sous. Ça coule automatiquement. Non, franchement, je suis très sensible. Ça se voit peut-être pas, mais je suis super sensible, vraiment. Es-tu rancunière? Et je suis pas du tout rancunière. Je suis vraiment la nana qui pardonne tout le monde. Vraiment. Genre, même si ça m'a fait très mal, hein, même si tu m'as fait énormément du mal, je te pardonne. Mais il faut pas oublier, c'est pas parce que je te pardonne que je te parle. Hein. Moi, je te pardonne pour être... comment dire? Moi, je te pardonne parce que si Dieu pardonne les péchés que moi je fais, qui je suis pour pas te pardonner? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Moi, je me dis toujours, Dieu, il a dit, il faut pardonner. Il faut pardonner ma gueule. Peu importe ce que la personne t'a fait. Le pardon libère. Moi, na boy na prison, na boy na ça l'enfermer, na boy ba problème. Donc, moi, je te pardonne. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des choses où c'est très dur à pardonner. Par exemple, ce que le père de ma fille m'a fait, etc. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je l'ai totalement pardonné. Mais comme tous les soirs, je demande à Dieu de me faciliter, de m'aider à le pardonner, tu vois. Donc, ça veut dire que je fais quand même l'effort de vouloir le pardonner. Donc, c'est déjà bien. Mais le pardon libère, hein, les gars. Les pardons libèrent. Il faut pardonner. Peu importe ce que la personne t'a fait. Yo, pardonner, Nao. Comme ça, toi, tu es tranquille avec Dieu. Tu as rendu tes comptes. C'est la personne qui aura des problèmes après. Il t'a lié. As-tu une meilleure amie et un meilleur ami? Alors, oui, j'ai 3 meilleures amies. C'est mes sœurs. Franchement, ça bouge pas et ça bougera pas. C'est les tatas de ma fille, tata d'amour. Vraiment, ça bougera pas. Oui, j'ai un meilleur ami. Enfin, du moins, il restera toujours mon meilleur ami. L'amour de ma vie. Mais il fait plus partir de ce monde depuis 2016. Franchement, j'aurais du mal à vous expliquer, mais voilà, dans tous les cas, ça reste l'amour de ma vie et ça restera l'amour de ma vie. Et voilà pourquoi je fête pas mon anniversaire en fait, parce que le jour de mon anniversaire, il est mort et c'est un jour qui restera toujours
gravé, marqué dans ma tête, dans mon cœur. Et ce jour-là, j'arrive pas à le célébrer en fait en me disant que lui, il est pas là, etc. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais bon, justement, il aimerait que tu fêtes et tout. Mais moi, j'ai pas cette force-là de fêter le jour de mon anniversaire, surtout que c'est compliqué quand tu viens d'avoir quelqu'un au téléphone et que la personne te dit « Ah, mais dans 1 heure, c'est ton anniversaire, je vais t'appeler, on va chanter, etc. » Et qu'en fait, dans 1 heure, c'est pas lui qui t'appelle et que c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle pour te dire « En fait, ça y est, il est plus là. » Enfin bref, voilà, oui, j'ai un meilleur ami et c'est l'amour de ma vie et je l'aime plus que tout, là où il est. Et ça changera pas en fait, ça changera pas si c'est lui et personne d'autre. Es-tu de nouveau en couple avec le père de ta fille? Alors, ma relation avec le père de ma fille, très clairement, on ne se parle plus. On ne se parle plus. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, etc. Mais juste ce que vous avez à savoir, c'est que toutes les personnes qui pensent que je me suis remise avec lui, je vous le dis, c'est non, non et non. Et voilà, juste on se parle plus et voilà. Es-tu en couple? Alors, cette question aussi, vous voulez beaucoup savoir du coup, si je suis en couple. Vous le verrez très prochainement, d'accord? Vous le verrez très prochainement si je suis en couple ou pas, de toute façon. Donc, restez juste branchés, quoi. Restez juste là, bougez pas, botica là, ouais. Même si c'était le cas, même si j'ai quelqu'un actuellement, même si je n'ai pas quelqu'un, hein, dans tous les cas, je pense pas que pour l'instant, je montrerai cette personne-là. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Quel est ton dernier mot? Alors, mon dernier mot est que j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher un petit pouce bleu. N'hésite pas de commenter, de me dire ce que tu as pensé de ma vidéo. Surtout, avant que tu quittes cette vidéo, ma chérie, abonne-toi. Mon chéri, abonne-toi. Active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Parce que souvent, vous vous abonnez mais vous n'activez pas la cloche. Donc, vous ne recevez pas la notification quand je poste une vidéo. Donc, faites-le vraiment. Suis-moi sur mes réseaux, partage et on se dit à très vite. Bisous!